Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous les amis, frères et sœurs. Nous sommes là, c'est dimanche 29 pour célébrer notre Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour vous tous qui êtes là. Vous êtes en train de partager à vos frères et sœurs. Nous voulons d'abord prier et partager la parole ensemble. Seigneur notre Père, dans le nom de Jésus, nous venons nous abandonner entre tes saintes mains ce matin. Parle-nous, Père. Oriente-nous et bénis ton peuple. Ta parole nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci pour ce moment. Bénis ta parole et bénis ton peuple qui est disposé à t'écouter en ce moment. Le tout dans le nom de ton Fils Jésus, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie, malgré la circonstance, nous bénissons Dieu. Parce que notre Père est le maître de temps et de circonstances. Et nous le bénissons à tout temps. Amen. Si nous avons nos Bibles, nous aurons un bon moment de partage de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Comme la parole est une nourriture, donc je souhaite à ton voisin de gauche et de droite bon appétit. Gloire à Dieu. Nous parlerons, notre thème de ce matin sera « Les temples ne sera jamais fermés ». Les temples ne sera jamais fermés. Vous savez, nous passons un moment difficile pour, je dirais, l'Église corps de Christ. Difficile parce que par habitude, nous nous rassemblons chaque dimanche dans des bâtiments, dans nos maisons pour célébrer le Seigneur ensemble. Mais maintenant, nous sommes obligés de nous confiner dans nos maisons et que chacun puisse célébrer son Dieu dans son coin, dans sa maison. Et il y a ceux-là qui sont 2 à 3, mais d'autres sont seuls et ils sont condamnés de le faire. Ma in questi momenti siamo in quarantena e alcuni si ritrovano in 2 o una persona sola per pregare il suo Signore. Mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ça paraît compliqué, difficile, mais tout cela, ça se trouve dans son plan, dans sa parole, et c'est ainsi notre intimité avec Dieu sera développée. Sembra difficile, ma tutto fa parte del suo piano per rimanere in intimità con il nostro Dio. Il y a beaucoup qui sont découragés et disent partout que non, mais l'église est fermée, le temple est fermé. Mais je suis venu te dire que l'église ne sera jamais fermée, le temple ne sera jamais fermé. Molti sono scoraggiati dicendo che il luogo di culto sono chiusi,
Ma sono venuto qua stamattina per dirti che il Tempio non sarà mai chiuso. Jamais, jamais, jamais. Mai, mai, mai. Gloire à Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le problème est dans les concepts des noms, des mots et des paroles. Le problème est dans les concepts des mots. Il problema è nel concetto delle parole. Qu'est-ce que tu appelles temple? Qu'est-ce que tu appelles bâtiment? Qu'est-ce que tu appelles église? Che cosa chiami tempio, stabilimento o chiesa? C'est ça le problème. E questo è il problema. Mais je suis venu te dire et dire à ton voisin que l'église ne sera jamais fermée. Ma sono venuta a dirti e di a tuo vicino che la chiesa non sarà mai chiusa. Naviguons un peu dans la parole de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à un culte, par rapport à un peuple qui vient à sa rencontre. Siamo nella parola di Dio per vedere cosa significa il culto, il popolo che viene della sua parola. Le Dieu de la Bible, tout au début, a créé un homme appelé Adam et une femme appelée Ève. All'inizio Dio creò un uomo chiamato Adamo e una donna chiamata Eva. La Bible dit que c'était un homme parfait qui n'avait pas connu de péché. La Bibbia dice che era un uomo perfetto senza peccato. Alors cet homme-là était en communion permanente avec Dieu. Quest'uomo era in comunione permanente con Dio. Et Dieu l'a placé dans un jardin appelé Éden. E Dio l'ha messo in un giardino chiamato Eden. Jardin de paix, jardin de joie, jardin de plaisir. Un giardino di pace, di piacere. Mais voilà, dans ce jardin, Dieu a laissé à l'homme la terre, le royaume de la terre, mais Dieu est resté aux cieux, son lieu de règne. Dio ha lasciato la terra all'uomo e è rimasto lui in cielo il suo regno. Mais comme ils étaient en communion, Ma visto che erano in comunione, Dieu descendait chaque soir sur la terre Dio ogni sera scendeva sulla terra et il parlait avec l'homme. e parlava con l'uomo. Comment tu vas? Comment tu as passé ta journée? E gli chiedeva come stava, come ha trascorso la giornata. C'est ça, cette communion, cette union qui régnait entre l'homme et son Dieu, son Créateur. E era questa la comunione tra l'uomo e Dio, il suo creatore. Cet homme n'avait pas besoin des bâtiments. Quest'uomo non aveva bisogno dei muri, di uno stabilimento, Pour parler, communier avec son Dieu. per parlare e comunicare con suo Dio. Mais il était dans un jardin, un Ma espace era in vide, un giardino. mais de beauté. Un espace vide, de beauté où Dieu venait le rencontrer. Dove Dio veniva a incontrarlo. Et c'est comme ça que cet homme a évolué avec Dieu. È così che quest'uomo ha evoluto con Dio. Plus tard, il sera chassé du jardin à cause de l'introduction du péché dans sa vie. Sarà poi cacciato dal giardino per un peccato che è entrato nella sua vita. Mais ses enfants vont penser par rapport aux enseignements de leurs parents de rencontrer aussi le Dieu de leur papa. Ma i suoi figli penseranno riguardo alla relazione che c'era con i rapporti dei loro genitori di incontrare il loro Dio. Alors ils ont pensé à bâtir un autel et à offrir à Dieu une offrande, et c'est ainsi qu'ils pouvaient encore rentrer en communion avec le Dieu de leurs parents. E hanno pensato di costruire un altare per poter entrare in comunione con il Dio dei loro genitori. Et cela fut après l'introduction du péché. E questo c'è stato dopo l'introduzione del peccato. Et Dieu les a visités, Dieu les a parlé. E Dio li ha visitati e gli ha parlati. Et c'est là où nous avons vu le choix du petit frère Abel. E lì abbiamo visto la scelta di Abele, il fratello minore. On ne sait pas s'il a présenté cette offrande par connaissance ou par ignorance ou par révélation, mais il va offrir le sang et Dieu va agréer son offrande. Ha fatto la sua offerta, non si sa se per conoscenza, ma ha fatto la sua offerta e Dio l'ha gradita. Et plus tard,
e più tardi Dieu va communier avec les patriarches comme Noé, Dio parlerà poi con noi, il patriarca, mais vous verrez que Noé aussi a rencontré Dieu par un autel. e vedrete che anche noi ha incontrato Dio attraverso un altare. Donc partout il s'est retrouvé, là où Dieu le parlait, il bâtissait un autel à souvenir. Ovunque si ritrovava e dove Dio gli parlava, costruiva un altare. Et un sang devait couler pour qu'ils aient communion avec Dieu. E doveva scorrere del sangue per la comunione con Dio. Et quelques années plus tard, les enfants d'Israël vont se retrouver en Égypte comme esclaves. E qualche anni più tardi i figli di Israele si ritrovano in Egitto come schiavi. Mais n'oubliez pas, avec leur père, Abraham, Isaac, Jacob, Dieu leur parlait et c'était toujours au travers un autel. Ma non dimenticate che attraverso i loro padri, Abramo, Giacobbe e Isacco, era sempre attraverso un sacrificio. Alors quand ils se retrouvent en Égypte, Dieu, après 4 siècles et 40 ans, va les faire sortir. Quando si ritrovano in Egitto, dopo 4 secoli, Dio li farà uscire. Mais en Égypte, ils sont habitués d'adorer, de faire des choses comme les Égyptiens. Donc de faire des choses, d'adorer Dieu comme les dieux égyptiens. Erano abituati a vivere come gli egiziani. Alors a fare le cose come gli egiziani. quand Dieu les fait sortir de l'Égypte, E Dio li fece uscire dall'Egitto. en plein désert, Dieu va leur dire, voici je vous ai fait sortir pour que vous veniez m'adorer. E nel deserto Dio disse loro, vi ho fatto uscire dall'Egitto perché voi veniate ad adorarmi Et me servir. e servirmi. Mais voilà comment Dieu va établir les choses. Ma ecco come Dio stabilirà le cose. Là, nous sommes dans Exode chapitre 25, verset 8. Siamo in Esodo 5, versetto 8. Non, 25. Esodo 25, versetto 8. Ok, pour ceux qui nous suivent, ceux qui aussi partagent avec les autres, vous pouvez reprendre ces versets pour que les autres aussi le voient et les retrouvent facilement. Exode 25, verset 8. Esodo 25, versetto 8. Potete condividerlo con gli altri. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Ils me feront un sanctuaire Mi faranno un santuario et j'habiterai au milieu d'eux. e io abiterò in mezzo a loro. C'est la première fois que Dieu demande à l'homme de lui offrir des objets de valeur afin de lui bâtir un sanctuaire. Et Dieu dit la cause, c'est pour habiter au milieu de son peuple. È la prima volta che Dio chiede di prendere oggetti preziosi per offrirli e costruire un altare per poter parlare con loro. Donc Dieu voulait être au milieu de son peuple physiquement. Quindi fisicamente Dio voleva essere in mezzo al suo popolo. Et cela a été représenté par ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont appelé un sanctuaire, un tabernacle de Dieu. E c'era rappresentato da un tabernacolo chiamato il tabernacolo di Dio. Et dans ce tabernacle, Dieu a disposé 3 grandes parties. E in questo tabernacolo Dio ha disposto 3 grandi parti. Il y avait la partie appelée le parvis, C'era la parte chiamata il cortile, la partie appelée le lieu saint la parte chiamata il luogo santo et la partie appelée le lieu saint des saints. e la parte chiamata luogo santissimo. Mais lui-même Dieu, il s'est caché en quelque sorte dans le lieu saint des saints. E lui Dio si nascondeva in qualche modo nel luogo santissimo. Et il y avait une démarche à faire pour aller à la rencontre de Dieu. On commençait par le parvis, on entrait dans le lieu saint qui n'était pas permis pour tout le monde. Et enfin, une seule personne pouvait entrer dans le lieu saint des saints. E c'erano delle cose da fare, e entrare dal cortile, dal luogo santo, e una persona unica entrava nel luogo santissimo. Et de loin, là où le peuple habitait, campé tout autour du tabernacle, ils reconnaissaient que leur Dieu était dans cette maison-là.
E anche se il popolo era tutto intorno al tabernacolo, sapevano che il loro Dio era in mezzo a loro. C'est la première fois que l'homme va vivre avec quelque chose de matériel pour représenter la présence de Dieu. Era la prima volta che l'uomo viveva con qualcosa di materiale che rappresentava la presenza di Dio. Et bien, après cela, c'était un voyage, il devait se déplacer. E dopo questo, durante il viaggio, dovevano spostarsi, Ils ont connu des guerres. hanno fatto delle guerre. Et finalement, la partie la plus sensible, la partie qu'ils avaient plus conservée, c'était la partie appelée lieu saint des saints. E la parte che hanno conservato durante questo percorso è la parte chiamata Luogo Santissimo. Et voilà, quand ils arrivent maintenant sur la terre promise, Poi quando arrivano sulla terra promessa, ils essaient un peu de garder ce qui est appelé le lieu saint des saints. cercano di custodire quello chiamato Luogo Santissimo. C'est comme cela que très souvent dans la Bible, dans cette partie, on parle plus de l'arche de l'alliance. E questa parte era chiamata l'Arca del Patto. Non, les peuples d'Israël, on parle plus de l'arche parce qu'il n'y avait plus la maison tout entière, mais il y avait plus sur cette partie du troisième partie qui était appelée le lieu saint des saints. Non c'era il tabernacolo intero, ma c'era questa parte chiamata Luogo Santissimo. Et c'est comme ça que David, plus tard, va penser de construire une maison et mettre cette arche là-dedans. E così più tardi Davide pensò di costruire una casa dove mettere questa arca. C'est ce qui est appelé la tente de David. E era chiamato la tenda di Davide. Et la tente de David n'avait pas le protocole de lieu saint, lieu très saint et le parvis. Non, non, non. E la tenda di Davide non rappresentava i cortili, il luogo santo e il luogo santissimo. La tente de David, il n'y avait qu'une seule tente. Dès que tu entres, tu retrouves l'arche. E la tenda di Davide era un luogo unico, appena entravi incontravi l'arca dell'alleanza. C'était aussi changer le protocole et nous amener déjà dans la dispensation de la grâce. Era così cambiato il protocollo per mandarci nella dispensazione. Il voulait tout simplement dire qu'il n'y avait plus de démarches, beaucoup de démarches à faire pour rencontrer son Dieu. Il suffisait de venir dans sa présence, tu entrais directement. Ciò significava che non c'era più tanti protocolli a fare per incontrare il suo Dio, bisognava solo entrare e trovarsi davanti a Dio. Mais vers la fin de sa vie, Ma verso la fine della sua vita, il va penser de construire une grande et belle maison digne de son Dieu. ha pensato di costruire una grande e bella casa per suo Dio, degna del suo Dio. Mais quand il pense Ma mentre pensa et il rassemble les matériaux pour la construction, e raduna tutti i materiali per la costruzione, Dieu lui dira, ce n'est pas toi qui vas me construire cette maison parce que tes mains sont pleines de sang, mais ça sera plutôt ton fils. Dio gli dirà non sarai te a costruire il tempio, ma perché hai le mani piene di sangue, ma sarà tuo figlio. Ce n'est pas parce que David fut un homme de guerre, Perché Davide fu un uomo di guerra. non, ce n'est pas parce que David était un homme de guerre. Non era perché Davide era un uomo di guerra, Parce que les guerres que David a affrontées, c'était des guerres de l'Éternel. perché le guerre combattute da Davide erano le guerre dell'Eterno. Mais le sang que Dieu reproche à David entre ses mains, c'est le sang de Uri, le mari de Bathsheba, qu'il avait fait tuer à cause de sa femme. Ma il sangue che Davide aveva sulle mani era il sangue di Uri, il marito di Beersheba che aveva ucciso. Donc voilà, le péché de sang est vraiment pesant. Ça coûte trop cher. On le paye Il toujours. peccato del sangue costa tantissimo, è molto pesante. Ah, voilà, il va mourir et son fils Salomon va construire le temple à Israël. E alla sua morte il suo figlio Salomone costruì il Tempio a Israele. Et c'est là où on va placer maintenant l'arche de Dieu dans la partie sainte des saints.
è là che sarà messa l'arca di Dio nel luogo santissimo. Voilà comment Israël a évolué avec Dieu, avec une maison. Ecco come Israele è evoluto con Dio con una casa. Mais avant Salomon, Ma prima di Salomone, le temple sera encore... Enfin, après Salomon, je dirais, dopo Salomone, plusieurs siècles après, le temple sera détruit. il Tempio sarà distrutto. Et ça sera un grand regret pour Israël. E sarà un grande rimpianto per Israele. Parce que le temple fut considéré parmi les 7 merveilles du monde. Perché il Tempio era considerato tra le 7 meraviglie del mondo. Et voilà, ce temple était tombé. E questo Tempio è stato distrutto. C'était l'orgueil d'Israël, Era l'orgoglio di la Israele. fierté de toute une nation. L'orgoglio di una nazione intera. Mais le temple n'était plus. Ma non c'era più il Et le Tempio. peuple était dispersé. E erano tutti dispersi. Et c'est comme ça que de là où ils étaient dans la déportation, E là dove si ritrovavano deportati, ils commencèrent à avoir le souci de revenir pour construire le temple et le la mur loro, qui était tombé. la loro preoccupazione era di ritornare e ricostruire il Tempio. Et Dieu les a aidés, ils sont retournés E Dio li ha aiutati a ritornare, sono ritornati et ils ont construit le temple. e hanno costruito il Tempio. Mais c'est à partir de la colonisation romaine Ma è dalla colonizzazione romana que maintenant le roi va construire, Hérode va construire un très beau temple à la gloire d'Israël. e il re costruirà un grande Tempio alla gloria di Israele. Et c'est ce temple que Jésus a trouvé. E è questo Tempio che Gesù ha trovato. C'est dans ce temple qu'on a présenté Jésus. E nel Tempio in quale Gesù è stato presentato. Et Israël était toujours fier. E Israele era sempre orgoglioso. Chaque fois, on devait se réunir à Jérusalem pour célébrer Dieu par rapport à ces grandes fêtes. Ogni volta che si doveva radunare per festeggiare Dio per queste grandi feste attraverso C'était le dans grandi ce temple-là. C'était dans ce temple-là. Era in quel Tempio. Jésus a fêté des Pâques dans ce temple-là. Gesù ha festeggiato la Pasqua in quel Tempio. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment Israël s'est retrouvé avec une maison où il se disait Dieu était là. Ecco come Israele si è ritrovato con una casa dove dicevano che Dio era lì. Mais à la fin de son séjour sur la terre, je parle de Jésus, Ma dalla sua attesa del suo soggiorno sulla terra, un jour, il a fini de prêcher aux apôtres et disciples ha finito di predicare ai discepoli et ils commencèrent à quitter le temple. e ha cominciato a lasciare il Tempio. Voilà ce qu'il va dire dans Matthieu 24, 1 à 2. Ecco cosa dirà in Matteo 24, 1 a 2. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per gli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Comme Jésus s'en allait, au sortir Mentre du Gesù temps, se ne andava, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. i discepoli si avvicinano per mostrargli la costruzione. Regarde ce beau temple. Dicendo guarda questo bel Tempio, Regarde la construction, l'architecture. guardi l'architettura. Mais Jésus leur dira, E Gesù disse loro, voyez-vous cela? vedete tutto ciò? Je vous le dis en vérité, Ve lo dico in verità, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. non ci sarà pietra che sarà rovesciata. Donc Jésus leur dira que le temple ne va pas rester toujours là sur place debout, mais il y a un temps qui arrive, le temple sera renversé. Gesù diceva loro che ci sarà un tempo in cui questo Tempio sarà rovesciato. Il leur dit que votre orgueil sera cassé.
e dirà loro che il vostro orgoglio sarà cessato. Et c'est comme cela que plus tard, il leur dira aussi, E così che più tardi, più avanti dirà loro, détruisez ces temples et je vais les reconstruire dans 3 jours. distruggete questo tempio e sarà ricostruito in 3 giorni. Ils ont dit, mais comment ce temple a pris du temps pour le construire et toi tu dis qu'on puisse le détruire et toi tu vas le reconstruire en 3 jours. Comment feras-tu? E diranno, ma come farai questo tempio? E ha messo tempo per essere costruito e tu lo ricostruirai dopo 3 giorni che sarà distrutto. Il va leur amener plus loin dans la réflexion en leur disant, de la même manière que Jonas a été dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et il est ressorti le 3e jour. E li porterà più avanti dicendo che nello stesso modo Jonas è stato nella pancia del pesce per 3 giorni e ne è uscito, così sarà. En fait, en réalité, il ne parlait pas encore du temple physique, In realtà non parlava del tempio fisico, mais il parlait du temple de son corps, ma parlava del suo corpo come tempio. qu'il va passer par la mort, il sera enterré, mais il va ressusciter le 3e jour. Passerà attraverso la morte e sarà risuscitato il 3° Mais giorno. personne ne pouvait comprendre cela. E nessuno lo poteva capire. Et voilà que après quelque temps, Jésus sera arrêté, mis à mort et puis ressuscité, il ira au ciel. Qualche tempo dopo Gesù sarà arrestato, ucciso e risorgerà e sarà poi in cielo. Mais comme la prophétie devait s'accomplir, Ma visto che la profezia si doveva adempiere, 70 ans après, l'an 70, l'anno Après 70 Jésus. dopo Gesù Cristo, les Romains vont saccager Israël, la ville de Jérusalem en particulier. i Romani divideranno la città di Gerusalemme. C'était au fait suite à leur désobéissance, à ne pas accepter l'arrivée de Jésus comme étant le Messie, alors qu'en punition, leur incrédulité, ils ont payé trop cher. C'était la destruction du temple, c'était la destruction de la ville de Jérusalem. Hanno pagato per la loro incredulità, non hanno creduto in Gesù, quindi l'hanno pagato con la distruzione di Israele. C'est à partir de là que le peuple juif s'est dispersé dans le monde. È da questo momento che i giudei, gli ebrei sono stati dispersi nel mondo Et ils vont perdre même leur terre. e perderà persino la loro terra. Bien-aimés dans le Seigneur, Carissimi nel Signore, le temple est détruit. il Tempio è stato distrutto, Il n'y a que seulement la partie qu'on appelle le mur de lamentation qui est resté debout jusqu'à présent. è rimasta soltanto la parte chiamata il muro della lamentazione che è rimasto fino ad oggi. Et les gens voyagent de partout, vont faire le pèlerinage à Jérusalem, juste toucher ce mur, parler au mur et même laisser des papiers avec des sujets de prière. E la gente va in pellegrinaggio a pregare su questo muro e lasciare anche delle preghiere. Des grandes personnalités de ce monde, des grands chefs religieux. On voit tout le monde faire des photos là-bas. Tante persone vanno lì. Mais bon, je voulais seulement vous informer que chaque soir, on vient récupérer ces papiers, on les brûle parce qu'il n'y a pas de place pour laisser tous les papiers qu'on laisse là-bas comme sujet de prière. E vi informo che tutte queste preghiere vengono poi ritirate alla sera e bruciate perché non c'è tanto posto per tenerli tutti. Parce que Jésus a dit, l'heure est venue et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit, en vérité. Ça ne sera plus sur cette montagne, ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus ici. Donc il y a déjà une autre heure qui a été inaugurée par le Messie. Gesù ha inaugurato un'altra ora dicendo verrà l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre. Donc Israël n'a plus de temple, Israël ne peut plus faire des cérémonies comme avant. Quindi Israele non potrà più fare le cerimonie come prima. Mais il pouvait lire la Torah dans des maisons appelées synagogues.
ma leggeranno la Torah nelle case chiamate sinagoghe. Et dans l'entretemps, l'Église est née. Nel frattempo è nata la Chiesa Est-ce que l'Église aussi avait besoin d'un temple? e la Chiesa aveva bisogno di un tempio. Les premiers chrétiens n'avaient pas besoin d'un temple. I primi cristiani non avevano bisogno di un tempio. Ils se réunissaient dans des maisons des anciens, des personnes qui avaient déjà reçu Jésus avant comme Seigneur et Sauveur et aider les autres à célébrer le Seigneur dans la simplicité. Si radunavano nelle case delle persone che avevano già ricevuto Gesù come il loro Signore e Salvatore. Cela était appelé l'église des maisons. Erano chiamate le chiese di casa. On dit, comme tu lis le livre de Paul, il te dira, salue l'église qui est dans la maison de tel. Salue l'église qui est dans la maison de tel. E quando leggi le lettere di Paolo dice salutava la chiesa che si trovava in tale casa. Donc l'église se réunissait dans des maisons. Quindi la chiesa si radunava nelle case. C'est ce que je vous ai toujours prêché, que ce qui a été au commencement sera aussi à la fin. E vi ho sempre predicato che ciò che è stato all'inizio ci sarà alla fine. Voilà aussi, devant nous, la prophétie vient de s'accomplir. Pour un temps, l'Église est condamnée de rentrer à son état initial. Ed ecco la profezia si è adempiuta davanti a noi, la Chiesa è costretta a ritornare al suo stato iniziale. Mais voilà, si maintenant tu avais la foi des bâtiments, la foi de ton frère seulement, de ta soeur qui pouvait te motiver, aujourd'hui tu seras en crise au niveau de ta foi. E se la tua fede era soltanto per il luogo di culto o tuo fratello che ti doveva sostenere, incoraggiare, la tua fede ora sarà in basso. J'ai pris parce que j'ai vu la sœur telle venir, parce que moi quand je vois la sœur telle chanter, ce n'est plus le cas. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Non sarà più il tempo di dire mi incoraggia a vedere la sorella cantare. Gesù ha detto quando ritornerà ci sarà ancora la fede sulla terra. C'est le temps où le livre d'Apocalypse dit que celui qui se sanctifie davantage que celui qui pêche, pêche davantage. È il tempo in cui l'Apocalisse dice che colui che si santifica lo faccia ancora di più e colui che pecca lo faccia ancora di più. Il a encore ajouté, en ce temps-là, mon juste vivra par sa foi. Pas la foi des masses, pas la foi de son église, pas la foi de son pasteur, pas la foi des bâtiments, mais sa foi. E dice che il mio giusto vivrà per la sua fede, non per la fede del suo pastore, ma per la propria fede. Voilà, bien aimé, c'est pour cela c'est important quand on a le temps de se réunir, de participer, de prendre, de manger, de consommer les choses de Dieu, parce que tu en auras besoin un jour. Ecco perché è importante che quando ci raduniamo partecipare, mangiare, prendere le cose di Dio, perché un giorno ti serviranno poi. C'est important de communier avec d'autres frères. È importante la comunione con gli altri fratelli. Mais c'est pour construire, c'est pour édifier sa propre foi. Ma è per costruire e edificare la tua propria fede. Voilà, les églises étaient dans des maisons. Le chiese erano nelle case. Mais quand elles étaient aussi persécutées, ils s'enfermaient et on n'entendait même plus parler d'eux. Ma quando erano perseguitate si richiudevano e non si sentiva più parlare di loro. C'est comme ça que l'église a évolué. È così che la Chiesa è evoluta. C'est plus tard que l'église a commencé à construire encore des grands bâtiments pour mettre les membres là-dedans et commencer à célébrer comme ils voyaient les autres le faire. È più tardi che le chiese hanno iniziato a costruire i grandi edifici per poter lodare il loro Signore. Ce n'est pas du tout mauvais. C'est pour se retrouver ensemble, E per ritrovarsi insieme, s'édifier, edificarsi, se protéger contre la pluie, contre la chaleur, e proteggerci contro la pioggia e il calore, être aussi dans un cadre bien approprié. e essere un luogo appropriato. Mais ce n'est pas ça qui fait l'église. Ma non è tutto ciò che fa la Chiesa. Écoute ce que dit la Bible. Ascolta quello che dice la Bibbia. Dans Actes 7, verset 48. In Atti
47:48. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Ma l'Altissimo non risiede in quello che è fatto da mano d'uomo, Comme dit le prophète, come lo dice il profeta. Dieu n'habite jamais une maison faite des mains des hommes. Dio non abita una casa fatta dalle mani umane. Donc ce que toi tu appelles les temples, en réalité ce n'est pas les temples, c'est un bâtiment. Quindi in realtà quello che tu chiami tempio non è un tempio, ma è un edificio. Ce n'est pas les tabernacles de Dieu. Non è il tabernacolo di Dio. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Che cosa è successo da allora? Nous sommes dans 1 Corinthiens 6, 19. Siamo in 1 Corinzi 6:19. Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e che in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Dieu a détruit les temples expressement. Dio ha descritto il Tempio, Il a détruit les temples ha distrutto il Tempio pour mettre en exergue, à valoriser les temples que lui-même a construits, qui est notre corps. per mettere in valore il Tempio che ha costruito lui stesso, che è il nostro corpo. Donc Dieu n'habite pas des maisons faites des hommes, Quindi Dio non abita nelle case fatte dagli uomini, mais Dieu habite dans nos corps. ma Dio abita nel nostro corpo. Notre corps est le tabernacle de Dieu. Il corpo è il tabernacolo di Dio. Nous avons la partie parvis qui est notre corps, qui est visible. Abbiamo la parte cortile che è il nostro corpo visibile. Nous avons la partie lieu saint qui est notre âme, qui est cachée à nous. Abbiamo la parte luogo santo che è la nostra anima nascosta. Et le lieu saint des saints, là où nous nous rencontrons avec Dieu au niveau de notre esprit. E il luogo santissimo, là dove ci incontriamo con il nostro Dio, che è il nostro spirito. Dieu voulait tout simplement dire, Dio voleva dire semplicemente, quand nous le recevons, nous le portons à nous. quando lo riceviamo lo portiamo in noi. C'est toi qui es un temple. Sei tu che sei il Tu tempio. es un temple ambulant. Sei un tempio ambulante. Tu as un Dieu portatif. Hai un Dio portatile. Comme tu as ton portable à main, comme tu as ton sac à main, mais tu as ton Dieu maintenant dans ton cœur. Come hai la tua borsa, il tuo telefono, ma ora hai il tuo Dio nel tuo cuore. Donc partout où tu te trouves avec ton Dieu. Quindi ovunque ti ritrovi col tuo Dio. C'est toi qui amènes Dieu dans les bâtiments. Sei tu che porta Dio negli edifici. Et quand nous sommes ensemble, E quando siamo insieme, nous faisons maintenant monter la gloire à Dieu. Ce n'est pas les bâtiments qui nous influencent, mais c'est nous qui influençons les bâtiments. siamo noi che abbiamo l'influenza sull'edificio, non il contrario. Le même bâtiment peut être une discothèque. Lo stesso edificio può essere una discoteca. Et les gens peuvent venir avec leur Dieu, danser comme ils veulent, adorer leur Dieu. Mais quand les enfants de Dieu arrivent, ils apportent l'éternel et le lieu change. Quando il Tempio di Dio arriva in quell'edificio, le cose cambiano. C'est pour cela, toi qui fais une erreur de dire que le temple est fermé, tu ne sais plus prier, tu ne sais plus comment adorer Dieu, c'est une grosse erreur. C'est toi qui es le temple, c'est toi qui porte Dieu, et Dieu qui habite en toi a besoin de tes louanges, a besoin de tes adorations. Partout où tu seras, adore Dieu, célèbre Dieu, fais un culte à l'Éternel. È uno sbaglio pensare che il Tempio è chiuso. Sei tu il Tempio, che è tuo Dio. Lì dove ti trovi, adora tuo Dio. Regarde ce que faisait l'homme appelé Job, qui n'avait pas la révélation que tu as aujourd'hui. Guarda quello che faceva Giobbe, che non aveva la rivelazione che hai tu oggi. Ses enfants allaient dans des fêtes mondaines, I suoi figli andavano a festeggiare nel mondo. mais quand il rentrait chez lui, Quando lui tornava a casa sua, il était le sacrificateur de la maison. era il sacrificatore della casa. Il faisait un culte à l'Éternel. Faceva
un culto Il all'Eterno demandait pardon pour ses enfants. e chiedeva perdono per i suoi figli. Il offrait à l'Éternel pour la faute de ses enfants. Offriva all'Eterno per le colpe dei suoi figli. Bien-aimé, tu peux célébrer là où tu es à la maison. C'est un très bon temps pour s'exercer avec un Dieu personnel. È un momento giusto, propizio per poter esercitarsi col suo Dio Tu personale peux savoir si tu es à quel niveau avec ton Dieu. e per capire a che livello sei col tuo Dio. Tu peux célébrer, commencer un culte du début jusqu'à la fin, adorer Dieu, lire la parole de Dieu, danser pour Dieu, chanter. Tu peux offrir parce que tu es un temple ambulant. Puoi celebrare, cantare, leggere la parola di Dio, offrire perché sei un tempio di Dio. N'est pas le langage des païens. Non lascia il linguaggio dei pagani. Le temple ne sera jamais fermé. Il tempio non sarà mai chiuso. On ne peut pas te fermer la bouche pour adorer Dieu. Non ti possono chiudere, tappare la bocca per non adorare Dio. Ton âme va l'adorer. La tua anima lo adorerà. Et si on veut étouffer ton âme, ton esprit va l'adorer. E se vogliono soffocare la tua anima, il tuo spirito lo adorerà. Donc ce n'est pas le confinement qui va t'empêcher de continuer à célébrer Dieu. Non è la quarantena che ti impedirà di celebrare il tuo Dio. Mais vous savez encore, bien-aimés dans le Seigneur, Ma sapete ancora, carissimi nel Signore, aujourd'hui, gloire à Dieu, nous profitons encore de la connexion pour être en communion et partager la parole. Il peut y arriver aussi un jour, on perd la connexion, mais de là où tu es, personnellement, la connexion du ciel ne sera jamais perdue. ora approfittiamo della connessione web per poter comunicare, ma ci sarà tempi in cui non ci saranno neanche la connessione. Allora tu farai la tua connessione personale col tuo Dio. Que Dieu t'amène dans cette dimension de le connaître et de le servir. Che Dio ti porta in questa dimensione di conoscerlo e servirlo. C'est là où Dieu t'attend. È là che Dio ti aspetta. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede. Il n'a pas demandé s'il va trouver des temples, Non ha chiesto se troverà dei tempi, mais il a demandé s'il va trouver la foi. ma ha chiesto se troverà ancora la fede. Parce que la foi est personnelle. La foi, c'est quelque chose d'abstrait. C'est à l'intérieur de toi. Personne ne peut te le ravir. Perché la fede è personale, a te all'interno di te. Même le virus ne peut t'empêcher de célébrer ton Dieu. Neanche il virus non può impedirti di celebrare il tuo Dio. C'est ça la foi. È questo la Le fede. moment est arrivé de démontrer à Dieu que tu as écouté sa parole, que tu lui as fait confiance et tu peux le célébrer là où tu es. È giunto il momento di dimostrare a Dio che hai ascoltato la sua parola e che lo puoi celebrare là dove ti trovi. Chaque matin, quand tu te lèves, tu te dis, gloire à Dieu, je te bénis pour la journée que tu me donnes. Bénis Dieu à chaque circonstance. Croyez, croyez, croyez. Tu es le temple qui fait monter la fumée des offrandes vers Dieu. Ogni mattina che ti alzi, loda il Signore, ringrazialo, fallo. J'encourage, Il fumo. j'encourage la fumata. ceux qui sont seuls d'adorer Dieu seuls dans leur maison. Ceux qui sont en couple d'adorer Dieu en couple. Ceux qui sont en famille d'adorer Dieu en famille dans leur maison. Incoraggio tutti di adorare Dio, che tu sia da solo, che siate in coppia, che siate in famiglia. Adorate Dio nelle vostre case. C'est vous qui êtes le temple de Dieu. Siete voi il tempio di Dio. Le temple n'est pas fermé. Il tempio non è chiuso. Et le temple ne sera jamais fermé. E il tempio non sarà mai chiuso. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo. Comme au jardin, Come nel giardino. il venait et il parlait à Adam chaque soir sans considérer une maison. Veniva a parlare con Adamo ogni sera senza che ci sia un edificio. Je crois que le moment est arrivé que tu parles avec le Seigneur et qu'en sortant de ce confinement, tu sortiras avec une révélation de Dieu. E penso che è giunto il momento che tu parli con il Signore e che alla fine di questa quarantena tu esca con una rivelazione. Vous savez,
Même Sapete. Jonas était confiné pendant 3 jours. Anche Gesù era confinato Jonas. per 3 giorni. J'ai dit, Jonas aussi été confiné pendant 3 jours. Anche Giona era confinato durante 3 giorni. Jésus 3 jours dans le tombeau. Anche Gesù 3 giorni nella tomba. Ce n'est pas le confinement qui compte, mais c'est la sortie. Non è la quarantena che conta, ma è l'uscita. Quand Job est sorti de là, c'était un évangéliste tout fait. Quando è uscito da lì era un evangelista fatto. Quand Jésus est sorti du tombeau, c'était un Quando homme Dio è uscito dalla intouchable. tomba, C'était le Jésus dans sa dimension de Christ, quelqu'un qui pouvait changer de ville sans prendre un chameau. C'est lui qui pouvait quitter la terre, monter au ciel et briser la loi de pesanteur. era un Gesù in un'altra dimensione che poteva salire in cielo senza aereo, che poteva viaggiare senza aereo. Croyez-moi, Dieu est en train de préparer un nouveau peuple. Dio sta preparando il suo popolo. Après ce confinement, Dopo questa quarantena l'Église va changer de face. la Chiesa cambierà. L'église corps de Christ, l'église temple, je dis, des personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, avec des femmes, des hommes qui auront une autre vision de servir Dieu. Le persone che hanno ricevuto il Signore con un'altra visione di fare l'opera di Dio. Des jeunes qui seront enflammés par la puissance du Saint-Esprit, qui vont prêcher Jésus d'une autre dimension. Dei giovani infuocati dallo Spirito Santo che predicheranno la parola di Dio. Un grand réveil arrive. Un grande risveglio arriva. Nous bénissons Dieu, E maître des benediciamo temps et des Dio. circonstances. È il maestro del tempo e delle circostanze. Là où le diable voulait casser, Dieu l'a transformé en un grand mouvement de réveil. Là dove il diavolo voleva spezzare, Dio l'ha trasformato un grande momento di risveglio. Avant le retour de Christ, avant l'enlèvement de l'Église, il y aura un grand réveil. L'évangile sera prêché dans toutes les nations, alors viendra la fin. Prima dell'arrivo di Gesù, del rapimento, il Vangelo sarà predicato in tutte le nazioni, allora ritornerà. Ce grand vent arrive, je le sens bien aimé dans le Seigneur. E lo sento che questo grande evento sta arrivando. Dans des métros, dans des trams, dans des trains, partout, l'évangile sera prêché. Sui treni, metro, il Vangelo ovunque sarà predicato. À l'université, nos enfants vont commencer à prophétiser, à donner des paroles de connaissance, et ça sera un temps de bouleversement total sur le plan spirituel. E sarà un tempo in cui i giovani profetizzeranno anche nelle università. Que Dieu te È un bénisse, toi qui m'as cambiamento suivi. totale. Que Dieu t'accorde sa grâce. Che Dio ti dia la sua Que grazia. Dieu fasse de toi un temple ambulant. Che faccia di te un tempio ambulante. Le temple ne sera jamais fermé. Il tempio non sarà mai chiuso. Les bâtiments seront fermés. Gli edifici saranno Les chiusi. maisons seront fermées. Le case saranno chiuse. Mais le temple ne sera jamais fermé. Ma il tempio non sarà mai chiuso. Je vais prier avec toi aussi qui me suis, même de loin, en Afrique, aux Amériques, en Asie, en Australie ou ailleurs. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, voici l'occasion. Questa è un'opportunità. Que tu fasses partie du temple. Che tu faccia parte del tempio. Bien-aimés, nous sommes à la fin et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Là où tu es, tu peux te lever et nous allons Alla prier fine pour clôturer. possiamo pregare là dove ti trovi. Seigneur notre Père, nous te disons un grand merci pour ce dimanche Padre matin. nostro, ti ringraziamo per questa domenica. Merci pour la vie que tu nous donnes. Grazie per la vita che ci dai. Merci pour la santé que tu nous donnes. Grazie per la salute che ci dai. Merci pour la protection que tu nous donnes. Grazie per la protezione che ci dai. Ce matin, tu nous as fait comprendre que c'est nous qui sommes des temples du Saint-Esprit. Stamattina ci hai fatto capire che siamo noi il tempio. Ce n'est pas une maison, Che non è un edificio. ce n'est pas un bâtiment. Non è un edificio. Nous sommes des temples ambulants. Siamo tempi ambulanti. Nous avons un Dieu portatif.
Abbiamo un Dio portatile. Comme on pouvait déplacer l'arche dans le désert. Come si poteva spostare l'arca nel deserto. Là où je me déplace, c'est Dieu qui se déplace. Là dove mi sposto è Dio che si Là où tu sposta. te déplaces, c'est Dieu qui déplace. Là dove ti sposti è Dio che si sposta. Que tu portes ton Dieu tous les jours de ta vie. E che tu porti tuo Dio ogni giorno della Que tua Dieu soit vita. célébré dans ta vie chaque jour. E che Dio sia celebrato nella tua vita ogni giorno. Que cette semaine soit une semaine de célébration dans ta vie. Che questa settimana sia una settimana di celebrazione nella Que tua Jésus vita. règne dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Che lo c'è nel tuo cuore come tuo Signore. Soyez Salvatore. bénis partout dans le monde. E ovunque nel mondo che lo porti. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica Que Dieu vous sanctifie. e che Dio vi Qu'il vous santifica mette à part. per mettervi da parte. Au nom puissant et glorieux de Nome Jésus, potente e celui qui est béni glorioso pour di Gesù. l'éternité, nous avons ainsi prié. Colui che è Que benedetto tous per les saints l'eternità, così disent abbiamo pregato. Amen. E che santi Amen, dicono amen, 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 amen. Merci bien. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Che Dio vi benedica. Bonne semaine avec Jésus. Buona settimana. con On se Gesù. retrouve le mercredi avec nos enseignements. Ci ritroviamo mercoledì con i nostri insegnamenti. Ne manquez pas l'enseignement de ce mercredi. J'ai beaucoup de réponses par rapport à ceux qui sont à l'extérieur, mais j'aimerais que tu sois aussi mancate gli bénéficiaire. insegnamenti di questo mercoledì e tante risposte riguardo a coloro che sono Nous all'esterno. parlerons de la génération du figuier et tu vas comprendre à quelle génération nous nous retrouvons. Parleremo della generazione del fico e saprai in quale generazione noi Il y a siamo. beaucoup de choses que nous allons dire et ça va tellement nous édifier et nous préparer. E parleremo di tante cose e saremo edificati. Est-ce que tu sais que Israël veut offrir, faire un sacrifice d'un agneau cette année à la Pâque du 12 avril 2020 de cette année au, Sai che Israele farà un sacrificio di un agnello il 12 aprile di questo mese, 12 dans aprile la di partie quest'anno. où il y a encore le mur de lamentation au temple. Donc c'est des Dove c'è il moments, muro della lamentazione del Tempio. tu es en train de vivre une génération particulière, ne manquez pas, ne manquez pas. L'année Stai où, vivendo una generazione particolare, non mancare. l'année où on va, toutes les nations, à partir des États-Unis, commencent à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, c'est particulier. In cui tutti riconoscono Gerusalemme come capitale, è particolare. Ça c'est pour mercredi, ne manquez pas, que Dieu vous bénisse. Je vous Questo aime è per beaucoup. mercoledì, non mancate, che Dio vi benedica. Vous nous manquez physiquement, mais en esprit nous sommes un. Et je vous embrasse au nom de Mancate Jésus. fisicamente, ma nello spirito siamo uno. Que Dieu vous bénisse.